exclut, Elsa Linguini. Parole contre parole, son mari lui a. Pour Elsa Linguini, l'inaccessible étoile que Jacques Brel évoque dans La Quête, a un goût de liberté. Cette liberté qu'aujourd'hui, sur les routes de France, d'Europe, d'Afrique, elle ressent. Avec mon mari, on a un poids lourd, nous confie-t-elle, un 15 tonnes aménagé avec lequel on parcourt le monde. Il avait déjà ce projet quand on s'est rencontrés, et moi j'avais très envie aussi d'une vie libre comme ça. Alors dès qu'on ne travaille pas ni l'un ni l'autre, on part. On ne pense qu'à ça. Et on fait du son, de l'image, de la vidéo. De son mari, Elsa dira seulement qu'il est décorateur dans le cinéma et la pub. Avant, il était dans l'image, il est également musicien. On se retrouve sur beaucoup de choses en fait. Ils ont choisi de se marier comme on offre à l'autre un cadeau rare, unique, celui que l'on n'avait jamais fait à personne. Avec Bixente Lizarazu, elle a vécu une belle histoire de 7 ans. De sa première histoire d'amour avec PTKR Tremaner, à l'époque chanteur, Elsa Linguini a eu un enfant, Luigi, à bientôt 24 ans, il est aujourd'hui champion de kickboxing, coach et acteur. Elle avait 21 ans. J'avais envie d'un enfant depuis l'âge de 16 ans, mais aussi, et ça je l'ai réalisé bien plus tard, envie de prouver à mon père, Georges Linguini a longtemps été son producteur et compositeur, N.D. et LR, que j'étais une femme, que je pouvais me débrouiller toute seule. Inconsciemment, c'était ma façon de couper le cordon. De passer de petite fille à adulte. J'ai d'ailleurs commencé à écrire juste après l'accouchement. Ça a été une double naissance en quelque sorte, celle de Luigi et de l'écriture. Elsa Linguini a grandi dans un univers artistique entre une mère peintre et sculptrice, Cri Jobert, la sœur de Marlène Jobert, N.D. et LR, et un père chanteur, fils d'immigrés italiens. Je l'ai vu faire la manche et galérer pendant des années, avant de composer pour les autres. On lui doit notamment la chanson J'ai tout oublié de Marc Lavoine, N.D. et LR, et, quelque part, de réussir sa vie comme il le souhaitait. Se souvient-elle, avant d'ajouter il savait ce qu'était le manque et m'a toujours mise en garde. Il m'a appris comment me protéger. À 44 ans, Elsa Linguini a gardé la grâce de l'enfance, mais aussi quelque chose de félin. Un peu sauvage, un brin sur le qui-vive, avec un regard océan qui ne vous lâche pas et une parole droite. On se dit que le cinéma devrait de nouveau se pencher sur cette femme-là dont l'un des derniers rôles fut, en 1991, le retour de Casanova avec Alain Delon. Film pour lequel elle monta les marches du Festival de Cannes. Quel souvenir en garde-t-elle? Même si je trouve ça très joli sur les autres, je n'ai absolument pas le fantasme des paillettes et de la belle robe de princesse. Je me souviens surtout que pour aller de l'hôtel Majestic où on était descendu, au palais des festivals, Alain Delon avait décidé au dernier moment de ne pas prendre les limousines mises à la disposition des équipes de film, mais de faire le chemin à pied. Il voulait s'offrir un bain de foule. Les gardes du corps ont vite été dépassés par la foule et les gens et je revois encore ma mère toute frêle, livide, complètement paniquée, et moi, agoraphobe. Bref, je garde de Cannes un souvenir assez pénible. En janvier, Elsa Linguini sera au théâtre. Une première pour elle. Entre-temps, elle aura avalé des kilomètres avec son mari en version baroudeuse, caméra au point, pour fixer des matières, des terres de contraste, des noirs et blancs organiques. Car celle qui vit entre la campagne vallonnée de Dordogne et Paris n'est pas seulement chanteuse, actrice, autre, elle a aussi un œil comme on dit des bons photographes. Crédit photo, John Spieth.